Bienvenue au monde de la course. Tel qu'annoncé, j'ai live streamé ma performance au championnat canadien virtuel de 10 km. Et pour ce petit épisode spécial, je vais regarder le live stream avec vous et commenter un petit peu sur ce qui se passe. Puis aussi, ça va pas juste être ça. J'ai aussi quelques petits sujets à aborder au courant du podcast. Ayez pas peur. Si vous l'avez déjà regardé, ça va peut-être rajouter quelque chose. Pour ceux qui regardent sur YouTube, ben, vous pourrez voir aussi les images et tout ça. Ceux qui écoutent, j'espère être assez descriptif. Je pense que je vais quand même rajouter assez à l'expérience juste par mes explications, puis que ça va être assez clair ce qui est en train de se passer. Sans plus tarder, je vais partir ça, puis on va écouter et voir comment cette performance s'est passée. Allons-y. Puis pour ceux qui peuvent regarder, là, je fais des petits sauts juste avant de partir. Je saute sur place. C'est un truc que j'aime faire pour avoir un peu de spring dans mes jambes. Là, je viens de faire le départ. On a entendu aussi des espèces de... Là, j'ai fait mal. On les entend encore un petit peu en background. Je sais pas si c'est le bruit des carouges exactement. Je suis pas sûr à 100% si c'était ceux-là, mais je me souviens juste de les entendre, ça me rappelle un petit peu. Et c'est ça, j'ai les petits flashbacks. Et je suis très content parce que j'ai quelqu'un qui m'a parlé de ses expériences avec les carouges. Fait que je vais sauter à ça très bientôt. Juste avant, je vais remercier mes Patreons parce qu'en ce moment, ça limite ce qu'on peut voir du vidéo. Étant donné que c'est le premier épisode que je sors ce mois-ci, je vais remercier, donner un petit shout-out à tous ceux qui donnent 3$ ou plus par mois. Tout d'abord, merci à Maxime Lopez. Maxime qui a été mon coéquipier pendant un bout. Je pense je sais pas s'il est toujours affilié avec AVM, mais qui est maintenant, il se fait un petit bout qui est assistant directeur, assistant entraîneur de l'équipe de l'UQAM. Merci beaucoup, Maxime, qui vient de se partir une page Runwise. Allez regarder ça si ça vous tente de voir des tips un peu d'un psychologue sportif. Ben, il est pas exactement, je pense pas qu'il est psychologue sportif. Je sais qu'il fait son PhD, son doctorat en psychologie. Par exemple, la qualité, là. Puis juste pour revenir au petit commentaire que Sophie disait, tout le long dans le vidéo, ça va être pas mal, un peu flou, pas mal dégueulasse. Malheureusement, je pense que la raison, je pense pas que c'était à cause des fils finalement de break. Je pense juste que c'est la vitesse puis la vibration du cellulaire à cause que, ben, de un, c'est pas une super belle route, la piste du parc René-Lévesque. Euh, et c'est ça shake tellement, c'est passé. Non, t'excuses pour la qualité, c'est pas évident, là, je réussis pas à... Même si je tasse les trucs qui peuvent faire que le focus soit, Ouais. mettons, sur les cordes, on voit pas tant mieux, j'ai l'impression. Fait que ça shake super parce que c'est bien serré. C'est un petit truc que je m'étais acheté pour attacher à mon vélo si, mettons, je veux regarder Google Maps en même temps que je veux me rendre quelque part. Là, je l'ai pas tant utilisé dans ma vie, mais là, ça a été une de ses utilités. Parce que pour que la performance soit éligible, il fallait que ça soit filmé pendant moins 5 minutes. Puis là, ben, tant qu'à filmer juste pendant 5 minutes, je me suis dit pourquoi pas en faire un live stream. Ma blonde, elle a suffisamment de données sur son plan. Presque 1 kilomètre de fait. Pour live streamer ça, je pense que ça a été quand même le fun. On avait aussi l'option, on aurait pu juste enregistrer, puis ensuite le mettre sur Facebook ou YouTube en vidéo. Puis la qualité aurait probablement été meilleure, je crois, parce que je pense que les, les téléphones, on utilisait un Pixel 2. Je sais qu'ils ont un bon software pour ajuster quand même, pour pas qu'il y ait trop de shake. Mais je pense que quand tu es en live, ça fonctionne pas parce que la machine elle travaille déjà juste à envoyer directement
le vidéo. Pour la prochaine fois, si jamais je refais ça, sûrement que j'essaierai de patenter de quoi avec mon stabilisateur, essayer de duct taper ça quelque part sur le guidon du vélo. Mais overall, je suis quand même satisfait, je pense. J'attends avoir des commentaires, mais j'ai réussi à avoir celui de Phil qui dit « Ça, c'est le François que je connais ». Ah ben merci Phil qui m'a envoyé ce commentaire-là. Donc ma blonde que vous entendez qui me lisait des fois les petits commentaires. Des fois il y en a, ça se peut qu'elle n'a pas vu malheureusement, mais après ça j'ai relu tout de suite après tous les commentaires qu'il y avait eu dans la vidéo. Puis j'ai répondu. Fait que j'ai trouvé ça overall, j'ai beaucoup aimé l'expérience. Je pense d'avoir, comme je dirais plus tard à la fin du vidéo, d'avoir je savais qu'il y avait une bonne gang d'auditeurs ou juste d'amis qui me regardaient. Ça m'aidait vraiment à ne pas abandonner, surtout quand ça devenait pénible, puis qu'il faisait chaud, puis que, mettons que c'était rendu un peu plus difficile de continuer. Donc, je pense que je referais ça définitivement si jamais je refais une autre course virtuelle, d'avoir un petit live stream. Je pense c'est sûr que la qualité est un peu plus médiocre, mais je pense que c'est juste le fun d'avoir l'interaction des gens qui peuvent commenter en live, puis dire let's go. Définitivement un plus value. Donc, je vais poursuivre. Donc, merci à Maxime Lopez, merci à Marc Pagé, merci à Mathieu Pollard, merci Rolando Gomez. Et Mathieu Pollard, tu auras le droit à un deuxième shout-out plus tard. Vu que c'est 5$ pour tous les dons mensuels de 5$ ou plus, c'est 2 shout-outs par mois. C'est un package deal que j'ai commencé depuis le dernier mois. Malheureusement, ça ne va pas être dans le prochain épisode parce que c'est déjà enregistré. L'épisode que j'ai fait avec Carl Hébert et Jean-René Caron. Mais ça va être dans un autre épisode ce mois-ci. Donc, Mathieu Pollard, Rolando Gomez, Frédéric Vien, que ça, je n'ai pas déjà mentionné, mais là, vu que j'ai mentionné, fait un shout-out à Maxime Lopez, dit sa position qui est entraîneur à l'UQAM, mais je vais aussi faire, pas Frédéric Vien, lui, c'est un propriétaire d'une boutique Courir, pas boutique Courir, excusez, la maison de la course. Donc, je suis pas mal sûr que c'est un propriétaire de la maison de la course à Montréal, à Griffintown. Donc, si jamais c'était pas ça, corrige-moi. Donc, super sympathique. Je l'avais rencontré quand j'avais fait un petit tour pour une soirée Skechers là-bas. Donc, merci Frédéric Vien. Vincent Nadeau-Benoît. Puis merci d'avoir updaté ça maintenant à 3,50$. Pour ceux qui font des nouvelles pledges ou whatever, si vous pouvez faire une pledge de 3$ et 1 sou, c'est très apprécié parce que de même, ça fait que je me fais moins crosser par Patreon qui prend une plus grosse cote. J'ai découvert ça récemment quand c'est 3$. Quand c'est 3$ ou moins. Donc, si c'est juste plus que 3$, donc 3$ et 1 cent, ça va être mieux. Puis Phil qui me disait plein de commentaires tout le long. Merci Phil qui disait plus vite pour aller manger de la pizza après. J'ai pas encore mangé de pizza depuis, mais ça va pas tarder. Ça va vraiment pas tarder. J'ai découvert un nouveau deal de pizza. En tout cas, j'en abuse en ce moment. J'ai l'impression que c'est un. Je sais pas si j'en ai déjà parlé au podcast. C'est des pizzas extra larges, donc 16 pouces à 8$. Puis t'as des pizzas végétariennes, t'en as pour ceux qui aiment la viande, t'as plein de sortes à la viande, bien fancy, 8$. C'est le IGA Topeta de Dorval qui fait ça. Fait que s'il y en a qui sont dans le coin, abusez de ce deal-là. Moi j'ai l'impression que c'est du money laundering ou je sais pas, parce que c'est impossible qu'ils fassent du cash là-dedans, ou je sais pas, ils essaient vraiment de promouvoir leur comptoir de pizza, mais c'est clair que je vais en commander très bientôt parce que c'est un espèce de bon deal. Et finalement, merci à Tristan Garcia, qui est aussi un de mes supporters platine, donc qui aura droit à un autre shout-out, un deuxième shout-out ce mois-ci. Puis Vincent Nadeau, Benoît, vu que j'ai l'impression qu'il a été chargé 2 fois le dernier mois, donc je donnerai aussi un deuxième shout-out ce mois-ci. Donc, merci beaucoup à mes Patreons. Là, maintenant, je vais tasser cette fenêtre-là un petit peu. Est-ce qu'on n'a plus besoin de voir
combien est donné. Donc, pour revenir au Carouge, puis on vient justement d'entendre un petit bout, des petits bruits d'oiseaux, je sais pas si c'est des Carouges. J'ai enfin quelqu'un qui est venu me confirmer que je ne suis pas le seul. C'est pas une malédiction père-fils en tout cas qu'on se fait attaquer par les Carouges parce qu'on a dérangé les esprits des Carouges. Non, il y a d'autres victimes. Donc j'ai Jean-Pascal Voyer qui m'a écrit aujourd'hui. Salut, je suis en train d'écouter le dernier podcast et je te confirme que je me fais aussi attaquer par les Carouges à épaulettes. Ça a commencé il y a exactement 3 ans pour moi aussi. Donc je pense que c'est il y a environ 3 ans qu'on a eu une résurgence des Carouges à épaulettes. Et il dit, je suis à la Chine d'Orval aussi, pas loin du pont Mercier, il y en a un. Puis je pense qu'il y en a plus qu'un même. J'en ai eu un aussi dans la montée de la piste cyclable, pas loin de la 32e, la 32e avenue à la Chine, cette semaine. Dans la boucle aussi sur le parc René-Lévesque. Tu n'es pas le seul et c'est pas mal stressant. À bientôt, lâche pas. Mais quand je vois les commentaires, il faut comme que je ralentisse parce que le cellulaire il est super bas puis comme perpendiculaire au sol, fait que je vois quasiment rien des commentaires. Vraiment que je me recule puis pour les voir, ben je ralentis un peu. C'est pour ça que je suis pas, mais François il va vite là. Donc vous entendez la douce voix km/h. de ma copine. Après ça, il m'a dit aussi, ça avait commencé il y a 3 ans, je m'étais fait attaquer 3 fois la même run. Donc assez proche de mes ratios aussi, des fois 4 fois, 5 fois, mais en moyenne 2-3 fois. C'était jamais arrivé en 10 ans avant ça. Je capotais, j'ai eu 2-3 autres attaques cet été, là vraiment rapproché. Depuis ce temps-là, j'ai toujours ma casquette, ça me rassure. Le pire, c'est tôt le matin. Encore cette semaine, j'ai eu celui proche de la 30e avenue à la Chine. Puis aussi près du pont Mercier, j'étais en vélo et je l'ai vu attaquer un coureur il y a 2 semaines. Donc aussi c'est pas juste nous trois, c'est pas une autre juste lui et moi, il y en a d'autres aussi qui se font attaquer. Puis je confirme le pont Mercier. Je pense que j'avais oublié de compter cette anecdote-là. Mais je venais de me faire attaquer juste un peu autour de la 80e avenue à la salle par un Carouge. Puis ça, c'était une attaque assez sauvage. C'est pas à chaque fois qu'ils vont te toucher ta tête, là, puis vraiment la picosser. À 3 km. Puis que tu sens toc-toc-toc. Je ralentis souvent, j'ai pas sa vitesse exactement, mais tu sais, je vais regarder sur ma montre. Puis on va juste attendre voir l'allure à 3 km. C'est autour de 3,8 du kilomètre. 3,08. Je pense même que c'était un petit peu plus rapide parce que ma blonde est partie, je pense, était toujours un peu derrière moi. Je pense qu'elle est partie un peu plus lent pour me laisser aller. À ce moment-là, je pense que j'étais encore autour de 3,5, 3,6. Là, en ce moment, j'étais juste passé de 3 km. Puis, c'est ça. Je pense que au début, je suis parti même autour de 3,3, 3,2, 3,3. Là, après ça, j'ai ralenti à 3,5. Puis j'ai maintenu un bon bout. Puis c'est vraiment quand la chaleur a commencé à taper après 4 km, on sera bientôt rendu là, que c'est là que c'est devenu assez pénible. Puis que le pace, là, j'ai baissé autour de 3,6, 3,7 de moyenne. Fait que peut-être que ça veut dire même que j'allais autour de 3,9, 3,10. Puis c'est pour ceux qui regardent, là en ce moment, je viens de finir j'ai fini ma deuxième boucle de 5 du parc René-Lévesque à la Chine, c'est une boucle d'environ 2 km. Quand j'ai mesuré précisément, c'était 1,87, donc juste un petit peu moins. Donc j'ai rajouté un 100 mètres. J'ai donné le temps de François au kilomètre 5, fait que dans un petit peu moins d'1 kilomètre. Donc on vient de franchir 4 km. Fait que j'ai dû rajouter un 100 mètres avant. Je suis parti juste un petit peu avant la boucle, puis je me rajoutais un petit 100 mètres après la boucle. Tout le monde t'encourage, François, ça va super bien, t'es bon. Et donc, finalement, pour compléter l'histoire, donc je venais de me faire attaquer par un Carouge, vraiment picosser la tête. Parce que des fois, ils te touchent pas, des fois, c'est juste ils rôdent autour de ta tête, puis ils font des petites attaques, mais ils te touchent pas vraiment. Là, je venais de me faire picosser vraiment solide. Puis là, je téléphonais à ma blonde, j'ai un petit appareil Bluetooth des fois quand je cours tout seul pour écouter des podcasts. J'ai téléphone pour raconter ça. Puis
à peu près 30 secondes pendant mon appel, dans mon appel, je passe en dessous du pont Mercier, je me suis fait attaquer à nouveau. J'ai dit « Ah, j'en reviens pas, j'ai encore attaqué. » Donc, ouais, puis je me disais, je me suis dit, parce que hier, je suis sorti courir le matin, puis j'ai pas été attaqué ou rien. Je courais avec Fulvio Dupuis, un autre coureur, je pense un des rares Québécois à être allé en bas de 2,20. Je pense qu'il est allé en bas de 2,20. Donc, on courait ensemble. Et puis, lui, il m'a dit que ça lui était pas tant arrivé. Puis, on courait le matin à ce moment-là, puis ça nous est pas arrivé pendant cette run-là. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est pas le. Peut-être qu'ils dorment le matin ou quoi. On te dit yes, let's go, François, go, go, go! Donc, merci à ce monde-là. Dans le fond, finalement, ça a l'air que, selon Jean-Pascal Voyer, ils sont aussi actifs le matin. Donc, je sais pas c'est quoi qui les fait sortir, mais je sais que dans les dernières semaines, ils étaient très actifs. Peut-être qu'ils sont... Peut-être qu'ils étaient en mating season, puis que là, ils se sont calmés, je sais pas. On va voir. Aujourd'hui, ça m'est pas arrivé, mais j'ai pas couru sur le bord de l'eau. Mais il semble que ça soit spécifique, en tout cas, au bord de l'eau de Dorval, La Chine, La Salle. Donc, les carouges à épaulettes de ce coin-là sont... c'est eux qui sont très violents. On arrive proche du kilomètre 5. Et là, je sais, je pense qu'on avait dit que c'était à 15,45, mon split de 5 km. En réalité, c'était un petit peu plus rapide. J'ai pas fait un gros negative split. Si on regarde mon Strava, j'atteins le kilomètre 5 à 15,29 en réalité. J'ai 15 minutes 45 pour les 5 premiers kilomètres de François. Ouais, donc, j'étais un petit peu plus rapide, 15,30. J'ai quand même fait un negative split vu que au final, j'ai fait 10,0 à 31,07. Mais pas aussi gros que ça paraissait. Juste ma blonde était derrière moi. Donc, c'était un petit peu delayed son information. Peut-être aussi que son GPS, il mesurait un petit peu moins, je sais pas. Mais c'était... ouais, le 5 km était à 31... pas 31, autour de 15,30 là. Okay. Ouais, 15,33 que ça dit environ. C'est la moitié de fait. C'est bon, François? Donc, go, pas go, 15,45. Maintenant, je veux donner un peu de perspective sur les résultats de ce championnat virtuel de 10 km. Donc, ça, initialement, ça avait lieu dans le cadre... initialement, c'était les championnats canadiens. Je vais tous les commentaires, mais le dernier que je vois, c'est on va mettre François comme directeur de course. J'imagine que tout le monde te trouve super bon. Ah oui, puis ça dans le fond, ça je pense qu'elle avait pas eu le premier commentaire, c'était, je me souviens plus c'était qui avait écrit mieux organisé que le marathon de Montréal. Je pense que c'était Vincent Nadeau-Benoît qui avait écrit ça. Puis je pense Phil Blackburn qui écrit on devrait le mettre comme directeur de course du marathon. Donc j'ai bien souri à la lecture de ces commentaires. Puis ouais, avant de plus expandre sur les championnats canadiens, je voulais aussi revenir un petit peu, parce que j'avais brièvement parlé dans le dernier épisode d'un article dans la presse qui venait de parler du rapport du coroner. Mais là, il y a plusieurs autres articles beaucoup plus critiques qui sont sortis. Je pense que c'était l'article qui venait de sortir parce que le rapport venait de sortir, puis c'était... il rentrait ça rapidement. Il voulait donner l'information. Ils disent, let's go, on termine fort, François. Les faits sans trop opinionner. Mais là, il y a des textes beaucoup plus critiques qui sont sortis, qui renforçaient pas mal un peu ce que je disais déjà. Mais je voulais aussi quand même renforcer aussi, si c'était pas déjà clair, que c'était un peu n'importe quoi. L'organisation, il y a un mot qui m'a vraiment
quand même marqué. C'était quelqu'un, je pense, je me souviens plus c'est qui dit ça. Je pense que c'était le médecin ou quoi qui a eu, peut-être qui avait regardé. Ouais, je me souviens plus exactement, mais ah oui, Alec Neely, le père de Patrick Neely, dit se sentir petit devant une si grosse organisation, mais pour lui, le décès de son frère, non, c'est son frère en fait, Alec Neely, mais pour lui, le décès de son frère. Ah oui, puis ça c'était bien drôle, c'était Phil Blackburn qui disait dépêche-toi de finir ça pour qu'on retourne se coucher. Donc merci à ceux qui sont réveillés un peu plus tôt pour regarder ça, pour me supporter, m'envoyer des commentaires. Parce que 7h du matin, c'est quand même tôt. Mais je voulais faire ça tôt pour pas me faire trop avoir par la chaleur. Puis comme de fait, je pense que j'ai bien fait. Parce qu'une heure plus tard, ben, il devait déjà faire pas mal plus chaud. Je sais que Mélanie Mirand puis Andrew McMartin, deux coéquipiers qui l'ont fait à 8h, eux autres sur le canal de la Chine, eux ont pas mal souffert de la chaleur, plus que moi je pense. Et donc, mais pour lui, le décès de son frère ne doit pas rester sans impact. Il y a déjà des normes en place, il faut intervenir en 3 minutes, là ça a été 10 minutes, comment créer un changement. Puis c'est un peu plus tôt, en tout cas, il y avait quelqu'un qui disait, un docteur qui disait vraiment que peut-être que s'il y avait eu le défibrillateur plus tôt, il aurait pu être sauvé. Parce qu'on sait que c'est primordial, juste c'est le temps. Si tu peux avoir le défibrillateur 1 minute plus vite, ça peut faire la différence. Quand tu es rendu à 10 minutes, les chances de survie sont à peu près nulles. Quand tu es à 3 minutes, je sais pas c'est quoi les statistiques exactement, mais je pense que c'est beaucoup plus élevé, exponentiellement plus élevé que 10 minutes, qu'on reste dans des pourcentages, que tu as des chances de réussir, tandis que quand c'était à 10 minutes, je pense que c'est... C'est bon, François, good job. Je dirais pas de... Je vais dire des chiffres en l'air, mais disons que c'est 1% si t'es à 10 minutes versus quelque chose comme, je sais pas, peut-être 10, 15%. Mais même si c'est juste 10 ou 15%, le fait d'avoir 10 ou 15%, c'est 10 à 15 fois plus de chances de survie. Donc, le temps est primordial. Donc, je voulais juste renforcer que ça prend une meilleure organisation, selon moi. Il y a Éric Fleury qui a fait une publication Facebook récemment. Justement, je pense que c'était avec cet article-là. Puis dans l'article, c'est dit très subtilement, mais qu'il n'y aura pas de marathon cette année. Donc, ils n'ont pas fait l'annonce officielle, mais c'est comme non officiellement, ça n'a pas lieu. Parce que je pense que c'est dit quelque part dans l'article que l'article qui s'intitule Inexcusable, mort d'un jeune coureur au marathon inexcusable, dans la presse par Ariane Lacourcière. Donc, c'est dit là-dedans que ça n'aura pas lieu. Puis, il essayait, Éric Fleury, il milite. Je sais que je pense que lui ou d'autres personnes ou ensemble, ils veulent essayer d'acheter le contrat, d'avoir le contrat. Je sais pas, je sais plus les détails exactement, mais en tout cas, moi, 11 pour les 7 premiers kilomètres. Moi, personnellement, je serais content de voir ça, de voir le marathon organisé par lui et puis sa gang. En tout cas, je sais que ces courses, je suis allé à quelques de ces courses, puis ça a toujours été une super expérience, bien organisée. Donc, moi, je serais totalement en faveur de ça. Surtout n'importe qui, sauf rock'n'roll, je pense que ça ferait du bien. Parce que c'est une gang de rock'n'roll. Donc là, je ne vais pas plus passer de temps là-dessus. On va revenir à l'événement. Donc, initialement, ça se faisait dans le cadre du marathon d'Ottawa. On avait le jour d'avant le marathon d'Ottawa, il y avait le 10 km qui avait lieu. C'était toujours dans des conditions assez chaudes. Jérôme, il me dit « Let's go, Sophie! » Merci, mais c'est pas vrai qu'il fait la course. C'est François qui donne la performance de cette année. T'es capable, François, t'es super bon. C'était toujours dans des conditions assez chaudes. Et là, on a eu vraiment des records parce que c'était pas à Ottawa. Les gens faisaient ça où ils voulaient. Et on va dire, pour dire les choses, tous les athlètes
d'Ontario, puis du Québec, puis n'importe quoi à l'Est, avaient aucune chance depuis le début. Parce que tu avais les athlètes à Vancouver qui avaient des super belles conditions versus nous qui devaient faire ça ici à Québec. Au Québec, à Montréal, c'était autour de 18-17 degrés. Je pense que j'ai dit à la fin du vidéo, j'aurais peut-être pu aller ailleurs dans une région un peu plus fraîche au Québec, mais même là, je pense que j'aurais pas eu les conditions idéales qu'ils avaient à Vancouver ou dans la région de Vancouver, les athlètes qui ont gagné. Donc, si on regarde juste le top 5, Justin Kent, Lucas Bruchet, que je pensais qu'il allait gagner, mais Justin Kent a surpris un peu, mais il est très fort lui aussi. Caleb DeJong en 3e, Blair Morgan 4e et Ben Preissner en 5e. Et Blair Morgan, que c'était un coureur que j'ai déjà battu dans des courses, on était à peu près le même niveau. Plus récemment, il a un niveau supérieur au mien. Il a fait, je pense, un demi autour de 1,05. Alors que moi, c'est en bas de ça. Moi, j'étais à 1,7. Donc, il est quand même un peu meilleur que moi, mais on est quand même une catégorie assez similaire. Lui, il a fait un 29,49, donc un sub 30. Les top 5 sont sub 30. Le premier a fait même sub 29, ce qui est très rapide. Et je sais que là-dedans, j'étais ces pilules de caféine. J'ai pris 3 pilules de caféine. Je me suis vraiment préparé comme une vraie course pour ce time trial de 10 km, cette course virtuelle. Puis là, après ça, quand je suis revenu chez moi, j'étais sur le high de caféine parce que d'habitude, je bois pas de café. Puis là, j'étais pas capable de dormir. Je voulais essayer de dormir, mais j'étais juste pas capable. Donc là, je regardais tous ceux qui avaient couru. J'essayais de voir où est-ce qu'ils avaient couru. Non, moi, je suis en pleine forme en ce moment, ça va bien. Puis pour regarder par curiosité dans quelles conditions ils ont fait ça. Et je sais que Justin Kent, Caleb DeJong et Blair Morgan ont fait ça ensemble. Ben Preissner est le seul qui a fait ça en Ontario. C'est lui, selon moi, qui a la performance. C'est sûr, avec Justin Kent, c'est une performance très impressionnante, mais ça a été fait dans des conditions assez idéales. Ben Preissner, c'était pas tant idéal. Je pense que c'était autour de 18 ou 20. Il a fait ça sur un petit rang en Ontario, je crois. Solo, vraiment. 29,54. Ça, c'est très fort. En 6e, Theo Hunt. Puis c'est ça. Puis les autres, Justin Kent, Caleb DeJong, Blair Morgan, ils ont fait ça ensemble à Surrey, je pense, dans la région de Vancouver. Lucas Bruchet a fait ça en solo, mais dans des bonnes conditions, autour de, je pense, autour de 10 degrés Celsius, assez idéal. Puis là, en ce moment, j'étais vers la fin juste pour revenir un peu sur la course, pour commenter ma course virtuelle, parce que là, en ce moment, je fais aucunement. Là, en ce moment, je dirais, là, j'ai commencé à pick-up dans le dernier, quand il me restait une lap à faire. J'ai choisi ce parcours-là parce que j'aime ça, avoir des loops, faire des loops. Je trouve que ça réussit à bien briser la course en plus petits segments. Fait que je suis capable vraiment de me dire, mettons, quand j'en ai fait 4, là, après ça, bon, il en reste juste 3. 1,5 km et c'est la fin. J'en ai déjà fait 2, je peux y aller. Puis là, quand il en reste juste 1-2 km, là, je peux pousser un peu plus. Mais c'est sûr que c'était rien de comparable à une vraie course avec d'autres personnes pour me challenger. Je suis sûr que j'aurais pu faire plus vite. À la fin, c'était juste surtout la chaleur qui était pénible. Mais je sens qu'avec d'autres personnes, là, j'aurais pu aller chercher vraiment une autre vitesse à la fin de la course. Et donc, ces coureurs-là, ces 3 coureurs-là qui ont fait ça ensemble, ben, eux, il y avait cet aspect-là. Puis peut-être même Theo Hunt était avec eux, je suis plus trop sûr si c'était le cas. Mais ils étaient une petite gang de 3-4 à faire ça à Vancouver. Puis, comme de fait, ça a apporté les résultats. Personnellement, moi je pense, puis là c'est un wild, c'est un peu, on pourra jamais savoir si c'est vrai ou pas, que si j'avais pu faire ça dans leurs conditions avec eux, avec une gang pour me challenger, je pense que j'aurais pu me rapprocher vraiment du 30, puis je dirais même que j'aurais pu faire possiblement sub 30. Je suis quand même, je pense que je suis quand même en assez bonne shape. Je pense que la chaleur était vraiment très limitante, puis surtout le fait de faire ça seul, de ne pas avoir de personnes pour me challenger. Donc je pense que si j'avais été avec une gang, j'aurais peut-être pu aller faire sub 30, mais on n'avait pas ces conditions-là du tout ici.
Puis, 9e kilomètre, François était à 28,31. fait que j'étais peut-être un petit peu plus rapide que ça, selon mon GPS. Puis finalement, Phil Parrott-Mégas, lui, c'est impressionnant. Il a fait 30-25. C'est un coureur vegan d'Ontario. Puis lui, il a fait ça, c'est dégueulasse, je comprends pas. Il y en a, on dirait qu'ils n'ont même pas essayé. Il a fait ça dans du 27 degrés. Il a fait ça genre 10 heures. Il faisait 27 degrés, je pouvais voir sur son Strava. Puis il a fait 30-25 dans de la grosse chaleur. C'est dégueulasse. Puis c'est vraiment impressionnant. Parce que moi c'était du 17-18 puis c'était pénible. Fait que je peux pas. En tout cas, il y a une bonne tolérance à la chaleur, ce gars-là. Vraiment impressionnant. Puis Chris Balestrini qui a fini en 8e en 30-29. Que lui aussi, c'était autour du 18 degrés, peut-être 17 degrés. Donc pas si pire. Il a fait ça dans un petit rang en Ontario, mais quand même pas les conditions idéales des athlètes de Vancouver. Je pense que lui puis Phil, s'ils avaient pu faire ça avec la gang de Vancouver, je pense définitivement qu'ils auraient pu se mettre là-dedans, finir dans le top 5 possiblement, parce qu'ils étaient vraiment handicapés par les conditions. Et finalement, en 10e, Josh Ziles. Et maintenant, si on regarde chez les femmes, ça a été remporté par 500 mètres, t'es capable, François? Natasha Wodak. Puis là, je vais retourner aux femmes après. Je vais juste me concentrer sur la fin de la course. Il restait 500 mètres. Là, j'ai... Comment t'as dit t'es malade? Ah ouais! Merci à ceux qui disent ça. Je donne une bonne accélération peut-être dans les derniers 500 mètres. J'ai donné un petit coup. C'est sûr, j'en avais plus dans la in the bank, dans la banque, mais c'est dur quand tu es tout seul. De toute façon, ça aurait fait absolument aucune différence. J'ai fini mon temps officiel, ça a été mon temps total sur Strava de 31-18. J'ai dépassé un petit peu juste pour être safe, d'avoir assez de distance. C'est ça, 31-18, je n'étais même pas proche du top 5 au final. Je pensais que j'avais un espoir jusqu'à... pendant un bon bout de temps, j'étais 2e ou 3e. Puis ça, c'était... Quand tous les résultats de Vancouver sont rentrés, c'est là que je me suis fait complètement défoncer. Là, j'ai donné une bonne petite accélération dans le dernier 100 mètres. Mais c'était... j'avais pas vraiment de chance réellement, mais c'était le fun. C'était une expérience plaisante. J'ai eu vraiment le sentiment d'une vraie course. De la préparation, le stress. J'étais allé aux toilettes 4 fois avant. Mes autres time trials avant, je faisais ça plus casual. C'est quoi ton temps? Plus relax. 31-17? Yes, good job. C'est quand même forçant, je finissais ça quand même défoncé, mais par exemple, je pioquais pas à la fin, puis j'avais pas de personne qui m'aidait à me pousser. Donc là, vous pouvez entendre ma respiration à chaque fois que je vais repasser, vous allez entendre comment je souffre. C'est drôle, j'ai une athlète, je vais monter une petite affaire. Les gens disent de Dieu aussi. Finish line, bravo! On voit son temps 31-17.1. On entend moi qui souffre. C'est drôle, aujourd'hui, aujourd'hui, je parlais à une de mes athlètes, puis elle me disait... Bravo, bel effort, bravo! Merci. Elle me disait, je peux... 31-17, oui, c'est ça le temps, 31-17.1. Elle me disait, je peux pas... j'imaginais pas que tu forçais de même quand tu cours, mais oui, C'était douloureux, hein? Même les athlètes élites, on force en tabarouette pendant nos easy jogs, on force pas, mais dans une course, on fait des gros bruits, puis je pense que c'est une des grandes qualités d'un athlète de haut niveau, c'est d'être capable vraiment de se pousser à sa limite. Petit de l'eau? On a des bonnes machines, notre corps est très fort, capable de pousser, mais il faut être capable de souffrir si on veut vraiment donner la meilleure performance. Si on ne souffre pas, on va pas donner proche de ce qu'on pourrait donner. Puis là, bientôt, vous allez voir, je pense on le voit pas super bien, mais j'essaie toujours à la fin d'une course, je m'arrête pas. Je continue de marcher au moins pour pas avoir la nausée. Et là, j'ai comme eu
Pour ceux qui regardent la vidéo, Ça j'ai doit comme eu être un rough pour petit, vrai, un commencer petit sa journée gag. Et là, comme ça. un autre. Et plus tard, là, je vais vraiment, dans quelques instants, ça Au s'en départ vient. de la course, Et there we go. il Là, faisait donc on le quand voit même, pas bien. On a Sophie qui il tourne la faisait quand même caméra, frais, mais là, plus ça avance, plus il fait chaud quand même. puis qui commente un C'est que peu. j'étais en vélo, puis je rushais pas tant, puis je vous dirais que on la sentait, la chaleur. François, lui, il a dû la ressentir beaucoup. Fait que là, j'étais en train pas mal de vomir un peu. Moi, j'ai vomi 3-4 fois après. D'habitude, je vomis pas à la fin d'une course, comme j'ai expliqué. Je sais pas si j'ai expliqué à la fin du vidéo, mais d'habitude, non. Mais c'est la chaleur. Moi, je t'avouerais ça, c'est la chaleur qui fait ça. Aussi, la chaleur rendait la respiration plus difficile, je trouvais. Ouais, toute une course. Je vais continuer à aller vomir un peu plus. Fait que ouais, la chaleur rendait vraiment la respiration plus difficile. Puis je suis pas le seul, j'ai demandé à Mélanie aussi qui l'a fait. Si vous J'ai faites commenté. aussi ce type de le championnat canadien en virtuel, ben tenez-nous au courant. Là, écrivez dans les commentaires, on va vous encourager aussi. J'ai Mais c'était raide un matin, là. Tu t'es levé, puis boum, t'as fait ça, là. J'ai commenté sur son Strava, puis elle a dit elle aussi, le facteur limitant, c'était la respiration. C'était pas tant musculaire dans les jambes, vraiment la respiration, puis je pense que c'est la chaleur qui cause ça. Là, ma copine qui me dit tu sens comment, puis là, elle détourne la caméra parce que je puke un peu plus. Ah non, pas encore, mais ça s'en vient. Je sais que j'avais pas fini encore. Attends, je peux aller t'apporter, là. Si on revient aux femmes, pendant que je finis de boire puis de puker. T'en veux-tu sur toi, de là, je peux t'engarocher? Natasha Wodak qui a gagné, elle aussi, elle a fait ça à Vancouver. Rachel Cliff aussi, dans la région du moins, en British Columbia. Puis 32-41, c'était très rapide. C'est vraiment pour Natasha Wodak. Wodak. Cool. J'aurais dû en faire une en papier, j'ai pas pensé. Une médaille pour François, en papier. Natasha Wodak. Comment ça marche, François? T'sais, les médailles, vu que c'est une course virtuelle, c'est quoi le fonctionnement? C'est un petit peu... L'audio, c'est juste moi qui explique que c'est des prix 500, 300, 500, 400, 300, 200, 100 pour le top 5. Dans le fond, Wodak qui a fait ça avec un pacer. Là, je vais remonter l'audio un peu. Non, t'es pas là. Je suis content d'être allé à 7 heures au lieu de 8. Ouais, une chance, là. Mais j'étais moins réveillé. Mais c'est un trade-off. Je pense que c'est pour ça que j'ai puké à la fin. Parce que je me suis levé à genre 5h30 un matin, 5h15. Pas eu le temps complètement de digérer, je pense. Puis je pense que c'est et là, pour ceux, s'il y en a qui commandent, qui disent pourquoi tu te mets en chest après. Non, c'est pas pour montrer mon poil de chest, ma vérité. C'est juste parce que tu te sens que tu étouffes à la fin de la course. En tout cas, personnellement, j'ai ce sentiment-là. J'étouffais vraiment. Surtout avec la chaleur, tu sens que tu étouffes. Fait qu'il fallait que je l'enlève. J'ai fait ça pour essayer d'éviter de vomir. Finalement, ça n'a rien changé. Un effort solo avec personne à pousser, personne comme qui t'aide à te repasser. Je pense que c'est ça qui me manquait. Il y a des bouts que je zonais out un peu, mais ça aidait d'avoir toi qui me suis, puis la gang que je sais qui check. Parce que mettons que je savais qu'il y a personne qui check, c'est plus facile d'abandonner maintenant. Ouais. Puis de ralentir. Puis il y a toujours l'appât du gain quand même, je voulais citer. Je sais que je peux pas faire 500$ parce qu'il va y avoir Lucas Bruchet qui est là, qui lui il va sûrement faire en bas de 30. Mais après ça, les autres, il y en a une gang qui sont bons, mais s'ils ont des mauvaises conditions, comme ici. Ouais, ils avaient pas des mauvaises conditions. Certains avaient des mauvaises conditions, mais t'avais une bonne gang. C'est que chacun aura un parcours quand même différent les uns des autres. J'imagine que tout le monde essaie d'avoir comme une loupe droite avec peu de côtes. Il faut que tu finisses au même endroit. OK. Fait que c'est quand même, tu peux pas avoir un net downhill. Puis sur ce point-là, je suis le seul qui a fait des loops. Toutes les autres athlètes, du moins que j'ai vus, sur Strava, région où il fait plus frais, mais en même temps, je voulais plus avoir le confort de chez nous, dormir chez nous. Tous les autres athlètes que j'ai vus sur Strava, ils ont fait ça
ils ont fait des out and back. Faut être plus Fait aux toilettes en même qu'ils temps. ils sortaient, ils font Mhm. 5 km dans une direction puis ils reviennent. Donc Oui, c'était la oui, stratégie j'ai- préférée c'est des autres athlètes. Je suis le C'était seul qui a tough à fait cause des de la loops chaleur. à ce que je sache. Mhm. Mais merci d'être sorti, Julie, Ça fait plaisir. tôt, puis avant ton meeting. Mhm. Puis merci à vous tous qui vous êtes levés à 7 h du mat. Moi-même, je sais pas si je me serais levé pour regarder quelqu'un courir, donc c'est apprécié. Peut-être que Crème j'aurais de fait, c'est finir. quand même intéressant de voir quelqu'un qui s'essaye au championnat canadien. Moi, je l'aurais fait dans mon lit bien douillet, juste relax. Mais merci d'avoir été là pour encourager. Je regarderai les commentaires après. J'entendais à moitié, j'entendais un peu là, quand tu le faisais, mais je Mhm. restais focusé sur la course. Là. Ouais, puis c'est ça, moi j'ai pas tout dit non plus parce que j'y voyais mal, mais en tout cas merci tout le monde. Puis on s'excuse pour la qualité de la vidéo, peut-être je voyais pas bien, mais j'imagine que c'est un peu flou là. À cause des mots du bord. On aurait C'est dû ça. taper ça avant. Il y avait ça dans le chemin qui faisait que le focus était sur les freins plutôt que François, mais tu sais j'ai essayé d'y tasser au début, puis malgré ça, on dirait que c'était comme ça bougeait tellement vite, la caméra devait tellement s'ajuster que malgré ça, le focus se faisait mal. Fait que j'ai arrêté d'y tenir pour plus me concentrer sur la route. Finalement, pas sûr Non, que c'était c'est ça. Fait que mais- merci beaucoup. Ben, ça fait tout ton meeting dans 10 minutes. Fait qu'on va Mhm. arrêter ça là. Fait que merci beaucoup, guys. Terminé? Là, on fait terminer. Bon, je me suis assuré que ça va pas partir à une autre vidéo. Oh oui, ça allait partir à une autre vidéo par rapport. Bon. Donc, ouais, merci à tous ceux qui ont tune in à ce moment-là. Donc, là, je parlais de Natasha Wodak, c'est ça, elle aussi, out and back et tout ça. Elle aussi, elle a fait ça à Vancouver ou dans la région OBC. Rachel Cliff. Natasha Labo, je sais pas où est-ce qu'elle a fait ça. Les femmes, c'était plus difficile de voir, elles sont plus secretive sur leur Strava. Lindsay Carson, Anna Woodhouse, Kiana Gibson. Donc en fait, le top 5 s'arrêtait à Anna Woodhouse. Ensuite, on a Kiana Gibson en 6e. Mélanie Mirand a fini en 7e au final. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je dis pas n'importe quoi. Elle était quand même proche, Mélanie. Si elle avait pu faire 15 secondes plus vite, elle aurait quand même fini 5e avec un petit 100$. Mais bon, puis c'est un peu chiant parce que je sais qu'il y a beaucoup des femmes, je ne sais plus lesquelles. Je pense pas Rachel Cliff, mais je pense dans les autres, il y en avait une couple qui ont fait ça en gang, puis dans des belles conditions. Puis c'est pas le cas du tout de Mélanie qui, elle, a dû faire ça sur le canal La Chine, qui est relativement plat, mais il y avait un petit peu de vent apparemment. Mais c'est surtout qu'il faisait vraiment dégueulassement chaud. La chaleur était vraiment un gros facteur limitant, malheureusement. Puis ensuite, Brittany Moran en 8e, Kristen Bent 9e et Catherine Watkins 10e. Rachel Anna 11e. Elle, je pense qu'il faisait quand même chaud. Est-ce qu'elle a fait ça? Il y avait quand même beaucoup de femmes, je pense plus que d'hommes qui l'ont fait. Ou sinon, c'était juste en tout cas, le calibre était peut-être plus. Oui, comme de fait, il y avait plus de femmes que d'hommes. Puis j'ai terminé quand même loin. Au final, j'ai terminé 9e, mais ouais, c'est. Ouais. Mais ouais, il y en avait une coupe quand même. Je sais, il y avait, je voulais mentionner ça, Sergio Reyes Villanueva, que pendant un bout, il était meilleur que moi même. On était souvent égal, mais un moment donné, je me suis au championnat canadien de 10 000 mètres à Guelph il y a quelques années. Il avait fini, je pense, deuxième. C'était vraiment impressionnant. Moi, c'est ça que j'essayais de viser parce que la première place était pas mal barrée, mais la deuxième place était atteignable. Puis il avait réussi ça, puis ça l'avait qualifié pour de quoi. Il était bien content. Puis je l'enviais un peu. Mais lui aussi, il s'est pas rendu la tâche facile. Je pense qu'il a couru aussi à 10 heures, puis qu'il faisait vraiment chaud. Donc c'était. Puis je sais pas, son parcours était un peu weird. Il y a beaucoup de tournants. Au final, il a fait 32-51. Clairement, c'est pas son niveau. En tout cas, peut-être qu'il est blessé ou quoi, mais il vaut beaucoup plus. Là. Il a déjà fait en bas de 30 pour le 10 000 mètres quand il avait fini deuxième. Donc, ouais, c'était une autre chose que je voulais mentionner. Donc, au final,
les athlètes de la Colombie-Britannique qui ont tout raflé. Il y a juste le seul qui n'était pas de là, c'était Ben Preissner, qui lui a fait son début de marathon en 2,15, donc très fort quand même. Les autres gars aussi sont forts, je dis pas qu'ils sont mauvais, mais surtout Lucas Bruchet, j'étais sûr qu'il allait gagner, finalement c'est Justin Kent qui a réussi à emporter, peut-être en partie parce qu'il y avait d'autres personnes pour le challenger. En même temps, lui a fait 28,52, les autres avec lui, le meilleur qu'il a fait c'est 29,35, donc je sais pas à quel point ça pouvait l'aider. Ils étaient. Ouais, peut-être un petit peu. Ça avait l'air quand même organisé leur affaire qu'ils ont fait. J'ai vu quelques petites images vidéo qu'ils ont faites à Vancouver. Mais c'est sûr, c'est quand même. C'était quand même beaucoup plus rapide que Lucas Bruchet, donc il le mérite bien. Mais ouais, les athlètes de Vancouver qui dominent complètement. Vite fait, des petites autres nouvelles que je voulais mentionner. On a Wilson Kipsang, finalement c'est tombé. C'était lui qui avait le record. Il y avait un record du monde, je pense que c'était aux 1500 mètres. Il l'a perdu pour doping. Donc c'était juste une confirmation. On savait déjà qu'il était, qu'il était suspendu temporairement. Il a eu reçu un banc de 4 ans. Donc très, très décevant. Aussi, une autre nouvelle, il va y avoir une soirée Rouge et Or numéro 1. Mais c'est un peu triste, il n'y aura pas de 5000 mètres qui faisait, je trouve, un peu la force de caractère de cette soirée. C'était souvent la grosse compétition. Moi, je me souviens encore de la soirée Rouge et Or, je pense, en 2015 ou 2016, où est-ce que j'avais eu mon breakthrough. Puis que j'avais fait mon premier sub 15 en 14-23. Là, il n'y en aura simplement pas. Il va y avoir du javelot, saut en longueur, 100 mètres, 400 mètres, puis lancer du marteau et poids à cause de la COVID. Donc, un peu triste, il n'y a pas d'épreuve de demi-fond ou de fond en athlétisme en ce moment. C'est sûr, je comprends, c'est une mesure de COVID. Mais 100 mètres, 400 mètres, ça se fait assez facilement avec de la distanciation. Donc, il va y avoir une première compétition. Je pense que ça va être la première compétition d'athlétisme officielle au Québec, vendredi le 17 juillet et samedi le 18 juillet, s'il y a des fans de 400 mètres peut-être ou de 100 mètres. C'est cela finalement, une dernière chose. Il y avait quelqu'un, je pense que c'était Nabil Sarani, qui demandait quels souliers j'avais utilisé pour ma performance. Donc j'ai utilisé des GoMeb Speed 6. J'hésitais entre ça et mes Speed Elite, que ça c'est eux qui sont reconnus pour avoir leur plaque de carbone, puis que j'ai utilisé à tous mes derniers marathons, puis pas mal toutes mes dernières courses. J'avais le modèle Zébré qui était le prototype. Maintenant, j'ai enfin reçu, depuis un bon petit bout, le modèle officiel. Mais les Speed 6, eux, c'est le successeur du Speed 5, mais c'est très différent. C'est très léger, extrêmement léger. Pour ceux qui regardent là, sur la caméra, là, je manie ça comme si c'était rien. Ça pèse à peu près rien. Vous pourrez regarder les spécifications en cherchant sur Internet, mais c'est vraiment ultra léger. Et pourtant, il ne market pas comme ça, mais il y a quand même une plaque de carbone dedans. Mais on ne la voit pas de l'extérieur comme on la verrait pour le Speed Elite. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai pas eu de problème avec le soulier. Une chose à mentionner, j'ai pris... c'est drôle, en plus sur l'étiquette à l'intérieur, ça dit... Speed Elite, donc peut-être une petite erreur mais sur le côté ça dit bien Speed 6. Donc peut-être qu'ils utilisent les mêmes languettes de langue pour les deux souliers. Puis c'est drôle, je pensais que j'avais pris un 10, mais finalement ça a l'air que j'ai pris un 9.5. J'allais dire une information trompeuse, une chance que j'ai regardé la langue. Je pensais que je l'avais pris en 10, que j'avais pris 0.5 plus grand, mais finalement, selon la langue, ça dit que c'est du 9.5.
qui est ma grandeur standard. Même des fois, je me suis déjà aventuré dans le 9.0, donc le 9 standard, mais j'ai déjà eu des problèmes avec certains modèles comme le Razer 3 en 9, c'était beaucoup trop serré pour moi, ça me faisait mal à mes orteils. Donc, celui-là en 9.5, ça a l'air que c'est bon. Mais je sais pas pourquoi, peut-être que la languette est pas bonne ou je sais pas quoi. Mais j'étais à peu près convaincu que j'avais pris en 10. Je ferai des vérifications puis je vous le confirmerai dans un prochain épisode. Ouais, j'étais pas mal sûr. Peut-être que c'est le Speed Elite. Le Speed Elite, il n'est pas disponible en 9.5. C'est seulement en 10 ou en 9. Donc, celui-là, je l'ai pris en 10. J'étais à peu près sûr que je l'ai pris en 10. Ça aussi, je confirmerai. Mais je pense que 9, c'est trop serré pour moi. Je confirmerai aussi cette info. Mais ouais, peut-être que je l'ai bien pris en 9.5. Celui-là, je sentais que j'avais en masse de place pour mon pied. Qui des fois, je le sens, des fois, il est serré dans certains souliers. Dans celui-là, aucunement. Il y a une belle petite coque solide ici. Tout le long, je sentais que c'était bien serré, bien en contrôle. Définitivement, je le recommanderais pour du 5, du 10 km. Demi-marathon, j'irais peut-être avec ça aussi. Marathon, je pense pas. Marathon, je pense que j'irais définitivement avec le Speed Elite, qui a un petit peu plus de coussinage. Une petite affaire plus lourde, mais qui est quand même ultra léger. Mais ça, là, je sentais vraiment que c'est quand même un soulier de vitesse. Je sentais un petit peu moins de rebondissement. Puis je sentais juste que c'est ultra léger. Puis la légèreté, c'est le facteur numéro 1 qu'on sait scientifiquement qui vous rend plus rapide. Parce que quand je jasais justement de ça avec mon ami Mathieu Pollard, un 50 grammes de poids corporel, ça fait à peu près aucune différence. Mais un 50 grammes de poids au niveau de ton pied, ça fait énormément de différence parce que tes pieds, tu les fais aller, ils font, ouais, c'est pas un beau mouvement, tu les fais aller à chaque pas, tu traînes ton soulier. Donc, il fait beaucoup plus de distance, tu fais faire beaucoup plus de travail. Ton corps, il avance tout droit tout le long. Ton pied, il fait des va-et-vient. Donc, c'est d'avoir plus de poids au pied, ça fait une énorme différence. Donc, la légèreté, c'est un gros facteur, surtout, je dirais, 5-10 km. Moi, je vous dis, allez vraiment, regardez vraiment principalement la légèreté comme facteur. Là, si on va plus au marathon, demi-marathon, là, peut-être qu'à rajouter un peu plus de poids, mais qui donne plus de rebondissement, ça peut peut-être être un bon trade-off. Mais en tout cas, j'étais bien content pour mon 10 km d'utiliser ce soulier-là. Un soulier très rapide, ultra léger. C'est aberrant comment c'est léger. Puis pour le trouver en boutique, je sais pas si long à la maison de la course de Griffintown, mais possiblement. En tout cas, je me souviens que quand j'étais allé à la session d'essayage de Skechers, ils n'avaient. Donc, je pense que c'est un des rares magasins qui ont des souliers Skechers. Donc, si jamais vous voulez les essayer, téléphonez là-bas, voir s'ils les ont. Puis, s'ils les ont, tant mieux. Donc, c'est cela. Merci d'avoir écouté. Merci à tous ceux qui sont réveillés à 7 h du matin pour écouter ou ceux qui ont écouté après, peu importe. Puis ceux qui ont envoyé des messages positifs. C'est toujours le fun. Ça aide à se motiver. C'est sûr que c'est pas... faut pas que ça soit ma seule source de motivation. Puis évidemment, c'est pas juste ça. Mais définitivement, ça rend l'expérience beaucoup plus plaisante. C'est toujours le fun de partager avec vous, d'avoir de vos messages. S'il y en a d'autres qui veulent témoigner sur les carouges, shootez-moi des messages, je vais être content, on va moins se sentir seul en tant que victime d'abus des carouges à épaulettes, qui sont les... Puis en réalité, c'est pas des Blackbirds, c'est des Red Wing Blackbird, ou en tout cas j'ai oublié le terme, mais vu qu'ils ont des petites épaulettes, c'est pas exactement le terme. Mais merci beaucoup. Le prochain épisode qui va sortir, ça va être celui avec Carl Hébert et Jean-René Caron. C'était super, on a fait ça dans ma cour avec une bonne distance entre chacun. Et il y avait un peu de construction, donc vous l'entendrez un peu en background, mais c'est quand même tout à fait écoutable. J'ai écouté 2 segments
Puis ça se fait bien, c'est juste pas parfaitement comme ce micro-ci quand je le mets proche de ma bouche. Puis des fois, à un moment donné, on va entendre des démolitions contrôlées. Donc c'est quand même intéressant, un petit phénomène à écouter qui va être capté sous mon bon micro. Donc vous écouterez ça, c'était super, super. Deux personnes super à terre, super sympathiques. Donc j'ai hâte de vous faire entendre ça. Alors merci encore une fois. Puis finalement, j'allais oublier, j'ai publié ça sur Facebook, sur Facebook puis Instagram de la page du monde de la course. Le don a été fait à Black Lives Matter Canada, puis c'était en américain, c'était autour de 155, je pense. Quand j'ai converti en canadien, j'ai arrondi vers le haut, ça a donné 210 Canadiens. Je leur ai envoyé ça par virement Interac. Ils ont accepté automatiquement. J'ai vérifié parce que au début, un moment donné, j'ai capoté parce que c'était une adresse comme M4BJ qui a accepté. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai envoyé 210$ à la mauvaise personne. Mais après ça, j'aurais demandé sur leur page Facebook, puis ils m'ont confirmé que c'était bien allé à eux. Merci à tous les Patreons qui supportent et qui ont permis cela. Pour clarifier, j'ai toujours cet argent-là, je l'ai gardé dans mon compte, j'ai juste donné l'équivalent parce que à chaque fois que je sors de l'argent, j'ai des frais. Fait que je vais juste attendre d'un coup, d'attendre d'avoir 500 ou 1000$ à sortir pour vraiment limiter les frais que j'aurai là-dessus. C'est l'équivalent. J'ai donné l'équivalent à Black Lives Matter Canada. Donc pas juste poster des petites photos en noir, aussi faire des actions concrètes. Sur ce, bonne course et faites attention au cas rouge.